Souvent, c'est en maternité, soit des streptocoques, soit des staphylocoques. D'ailleurs, c'est des bactéries que nous portons soit sur la peau, au niveau des muqueuses. Alors, le patient en est porteur, mais nous, le personnel soignant également. Donc, si on a conclu que c'était une infection nosocomiale, probablement, enfin, moi, je ne connais pas le dossier sur le plan médical, mais on a dû faire la preuve qu'il y avait du personnel qui était porteur de Mais à quel moment? Parce cette qu'elle bactérie. n'a pas été opérée. Elle n'a pas été opérée, mais pendant l'accouchement, en fait, la poche des os est rompue. Nous, les gynécos, les sages-femmes, on fait des examens gynéco. Donc, à ce moment-là, si on ne se désinfecte pas bien les mains, si y a je ne sais pas quoi, on peut contaminer le patient. C'est assez fréquent, les infections? Et malheureusement, les infections pendant l'accouchement, on dit perpartum dans notre jargon, c'est pas exceptionnel. Et c'est, au niveau mondial, c'est la 3e cause de mortalité. Après, la première cause, c'est les hémorragies. La deuxième cause, c'est tous les problèmes de prééclampsie, on va dire les hypertensions de grossesse, pour faire court. Et puis, les infections en sont une autre. Mais par exemple, au XVIIIe siècle, c'était, même au XIXe encore, c'était la cause principale de décès. C'est à cette époque-là qu'on a appris qu'il fallait se laver les mains pour accoucher les femmes, parce que sinon, ils trimballaient des bactéries. Mais par exemple, les frissons et la fièvre, moi je me souviens après l'un de mes accouchements avoir ressenti ça. C'est des signes. On le ressent, c'est quand même des signes. Oui, mais justement, ce sont des signes qui sont pas francs, qui sont extrêmement fréquents. Une femme qui a accouché, qui frissonne et même qui a un peu de température, c'est quelque chose d'extrêmement commun. Ouais. Moi, je me souviens avoir connu ça, en tout cas. Exactement. Et donc, pour nous, c'est très difficile, sauf à ce que le patient aille vraiment très très mal très rapidement, de faire la part des choses entre ce qui est du domaine du extrêmement grave et ce qui est du domaine du presque, on va dire, physiologique. Là, quand même, un état qui se dégrade pendant 3 jours, ça aurait dû alerter les médecins. Le ventre dur. Et surtout, c'est ça, parce qu'une femme qui a accouché, a priori, elle n'a pas un ventre dur. Ouais.